Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 25 novembre au 1er décembre 2024. On va débuter avec un petit message des fées d'un point de vue général. Merci les amis de garder uniquement les messages qui résonnent pour vous et de laisser le reste de côté pour d'autres Scorpions. Si cela ne vous parle pas, ce ne sont pas des guidances personnalisées mais générales et collectives. S'il n'y a pas de message, je vous conseille quand même d'aller voir vos autres signes, le signe ascendant en Scorpion, passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire en Scorpion, les amis. Allez, c'est parti, on débute avec le petit message des fées. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous transmettre, les amis, sur cette période du 25 novembre au 1er décembre 2024. On vous dit contempler les étoiles. En contemplant les étoiles, vous favorisez votre concentration sur les faits. Votre intuition circulera plus librement et révélera ce que vous devez savoir à propos d'une certaine situation. Oh, les amis, vous pourriez bien avoir votre réponse en regardant les étoiles, mes petits scorpions. Elles sortent très rarement, je crois que c'est la première fois depuis que j'ai cet oracle et que je m'en sers, je crois que c'est la première fois que cette carte ressort. Donc, c'est magnifique, contempler les étoiles, les amis, parce que vous pourriez bien apprendre quelque chose par rapport à une certaine situation. En tout cas, il faudra faire aussi confiance à votre intuition. Si vous avez des ressentis en regardant les étoiles, eh bien, il faudra vraiment rester focus là-dessus. Allez, on va débuter avec le tarot, les amis. On va aller voir qu'est-ce que le tarot souhaite vous dire. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, si vous aimez passer ce moment avec moi. Et puis pour tous ceux qui me suivent, que ce soit depuis le début ou récemment, merci du fond du cœur pour votre confiance et votre fidélité. Et d'ailleurs, les amis, je voulais vous dire qu'on va bientôt atteindre les 10 000 abonnés sur la chaîne. Donc c'est juste waouh, je n'en reviens toujours pas. Et tout ça, c'est grâce à vous, évidemment. Donc merci du fond du cœur. Et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc de vous faire gagner, voilà, de mettre en place une petite loterie spéciale 10 000 abonnés. Donc il y aura, excusez-moi, j'ai encore un peu mal à la gorge, les amis. Il y aura évidemment des guidances privées avec moi à gagner. Il y aura peut-être aussi un petit bracelet en cristal de roche. Enfin, je vous expliquerai tout ça lors d'une vidéo, les amis. Et puis, bien sûr, je vous expliquerai comment faire pour participer. Allez, c'est parti, mes petits scorpions. On y va pour la guidance hebdomadaire du 25 novembre au 1er décembre 2024. J'en profite pour vous souhaiter la Sainte Catherine, mes petites Catherinettes, vous le savez, que vous soyez scorpion ou non d'ailleurs, peu importe. Mais voilà, si vous avez au moins 25 ans et que vous n'êtes pas marié, eh bien vous pourrez fêter Sainte Catherine à l'occasion du 25 novembre. D'ailleurs, moi, mon vrai prénom, c'est Catherine, pour tous ceux qui ne le savent pas. Oui, c'est mon pseudo, c'est Cathy. Tout le monde m'appelle Cathy dans mon entourage, mais mon vrai prénom, c'est Catherine. Et j'ai passé 25 ans depuis belle lurette, je ne vous dirai pas mon âge exact, mais voilà, je ne me suis jamais mariée, donc normalement le 25 novembre, je fêterai les Catherinettes. Allez, c'est parti, on y va, on y va, on y va, on y va. 3 cartes pour le matériel financier, les amis. Qu'est-ce qui vient vers vous Le professionnel, tout ce qui touche à vos activités. Et le sentimental, relationnel. Pour vous, mes scorpions, scorpionnes. Allez.
Alors, on va mettre ça de côté. Et on commence par tout ce qui touche au domaine matériel financier. On a le 8 de bâton, le 10 d'épée, le 6 d'épée. Bon. Alors là, pour commencer, on peut me parler d'une trahison dans les relations. J'ai l'impression que peut-être certaines, vous avez mis un terme peut-être à une relation, d'accord, à cause d'une trahison. Et peut-être que ça soulève aujourd'hui des problèmes matériels et financiers par rapport à ça. Bon, il est question de recevoir des nouvelles. Moi, enfin, les nouvelles, pour moi, ce changement brutal, c'est ça. Pour moi, il y a eu un changement brutal, peut-être à cause de conflits, d'incompréhension. En tout cas, vous vivez ça comme une trahison. Et peut-être que effectivement, hein, ce changement brutal soulève des problèmes à régler au niveau matériel et financier. On peut me dire que peut-être qu'on va vous faire une proposition par rapport à ça. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez renoncer. Vous allez renoncer à une proposition qu'on va vous faire. Et puis, il va y avoir un choix à faire hein, au niveau matériel et financier. Alors, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que là, il y a une situation sentimentale qui se termine. Peut-être qu'on va vous proposer de garder la maison s'il était question, si vous aviez un bien en commun. Mais vous allez renoncer. Par contre, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix. Vous allez renoncer à une proposition. Et suite à ce renoncement de proposition, eh bien, vous allez devoir faire un choix. Mais j'ai l'impression que vous allez renoncer parce que vous avez envie de partir vers de nouveaux horizons. Peut-être même un déménagement, vous voyez. Mais pour moi, effectivement, ça fait suite à un changement brutal et par rapport à la fin d'une situation sentimentale. Donc, vous me direz, les amis, hein, si cela résonne pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a en complément ? Pour moi, j'ai des conflits, des incompréhensions. Vous vivez ça comme une trahison, hein, c'est clair. Hein. Il y a des propositions qui vont vous être faites hein, au niveau matériel et financier, mais vous allez les refuser pour moi. Hein. Mais par contre, vous allez devoir faire un choix par rapport à ça, par rapport au fait de renoncer. Allez, matériel et financier pour nos petits scorpions. Avec le 8 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Ben, vous voyez, on a le choix. Donc, effectivement, on parle d'une nouvelle direction. Un choix à faire, une décision. On peut être sur deux options, là. Vous allez devoir, pour moi, trancher. On peut me dire aussi que, par rapport à ce changement brutal, vous prenez une nouvelle direction. Peut-être, effectivement, il va être question d'une alternative. Qu'est-ce qu'on a avec le 10 d'épée? Alors, excusez-moi, je vais plutôt les mettre comme ça. Ça va être plus facile. Le 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Bon, il va y avoir de la communication. Hein. Là, on vous a trahi. On me dit que là, effectivement, vous avez mis un terme à une situation sentimentale à cause d'une trahison. Mais là, il va falloir discuter. Il va y avoir des discussions, de la communication, des pourparlers. Alors, je pense que peut-être, justement, hein, pendant ces discussions, ces communications, on va peut-être vous faire une proposition. Alors là, on vous dit que vous allez renoncer à la proposition qu'on va vous faire. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on me dit que
vous allez renoncer à une proposition que l'on va vous faire, mais ce renoncement à cette proposition, ça va soulever des obstacles et des difficultés. Vous voyez, pour moi, il va falloir, il y a un choix que vous allez devoir faire. Il y a un choix que vous allez devoir faire. On peut me le dire effectivement hein, que cette trahison-là, vous vous sentez trahi parce que vous allez vous retrouver devant des obstacles et des difficultés. D'où le choix à faire pour sortir de là, de ça. Et vous voyez, on parle d'un rendez-vous. Hein. Là, on parle d'un rendez-vous, d'un entretien. Il va être question d'un rendez-vous par rapport aux finances. On peut me dire aussi que peut-être on va vous faire une proposition financière lors d'un rendez-vous, d'un entretien, peut-être un rendez-vous de conciliation par exemple. Bon, de toute façon, vous allez pouvoir compter sur un appui, hein, sur un soutien. Alors peut-être le soutien, l'appui de votre avocat. Vous voyez, on peut être là-dessus. Hein. Mais oui, hein, on parle bien d'un choix. Peut-être que vous allez être face à deux options. Vous allez devoir faire un choix pour pouvoir justement contourner ces obstacles et ces difficultés-là. Mais j'ai l'impression que vous allez renoncer à la proposition qu'on va vous faire, matérielle, financière. Mais, alors, soit vous allez renoncer, soit vous allez devoir faire un choix parce qu'il y a deux options qui s'offrent à vous. Mais on parle qu'il va falloir persévérer hein, concernant des obstacles et des difficultés. Là, il va falloir persévérer, les amis. Hein. Alors, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous dire de plus? Allez, un petit message, conseil, s'il vous plaît, pour nos scorpions qui se trouvent dans cette situation. Il y a quelque chose de mieux. Bon, alors peut-être, effectivement, vous avez peut-être raison de renoncer à la proposition qu'on va vous faire là, parce qu'il y a quelque chose de mieux. Alors, je vais vous lire le petit message. 54. Le ciel vous réserve quelque chose de merveilleux. Cependant, ce n'est pas la même chose que vous aviez prévu. Demandez-vous ce que vous préférez obtenir, la chose exacte que vous avez demandée ou quelque chose qui vous rendrait encore plus heureux et plus accompli. Parfois, Dieu a des joies en réserve que nous ne pourrions même pas envisager nous-mêmes. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la possibilité que vous méritez encore plus que ce que vous demandez. Soyez assurés que vos anges vous guideront vers des avenues tout aussi nouvelles que passionnantes. Et oui, pour moi, vous allez renoncer à une proposition. Vous allez vouloir avoir mieux. Et on vous dit, vous avez raison parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Bon, dites-moi en commentaire, hein, mes petits scorpions, si cela vous parle, si cela résonne, si voilà, cette situation que je vous ai décrite résonne pour vous, les amis. Allez, cette fois-ci, on va aller voir le domaine professionnel, vos activités. On a la tempérance. Donc, on nous parle d'harmonie, de stabilité totale, de paix, de début de guérison. Donc, on voit que là, quelque part, on voit qu'il y avait quand même, vous étiez dans une harmonie, une stabilité de paix, de tranquillité. On a les amoureux. Donc, on peut me parler de quelque chose de fort et d'harmonieux avec les amoureux, hein, pour vous, au niveau professionnel, vos activités. Et puis, on a le 4 de coupe. Donc là, évidemment, hein, on vous parle de projets et d'opportunités en stand-by. Alors,
peut-être qu'il y avait quelque chose d'harmonieux, quelque chose de fort. On voit que vous aviez acquis une certaine stabilité, une certaine harmonie au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Et puis là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être mis en stand-by. Ouais, peut-être que là, vous allez devoir mettre vos projets, vos opportunités en stand-by. D'accord? En tout cas, on parle d'une période un petit peu moins fructueuse dans les affaires par rapport à une stabilité dans laquelle vous pouviez être, d'accord, par le passé récent. Hein. J'ai quand même envie de rajouter une sur les amoureux. Pourquoi on a les amoureux là? On a l'ermite. Besoin de solitude, de calme, d'y voir un peu plus clair, de vous recentrer sur vous, d'écouter peut-être un peu plus vos besoins. Alors peut-être que vous avez travaillé dur quand même hein, pour votre stabilité professionnelle, pour une certaine harmonie, d'accord? Mais là, j'ai l'impression que vous avez besoin peut-être de vous recentrer sur vous. Vous avez besoin peut-être de vous retrouver au calme, un peu de solitude, d'y voir peut-être un peu plus clair. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. J'ai l'impression que vous allez écouter plus vos besoins, que vous avez peut-être un besoin aussi de souffler, vous voyez? Et ça peut me dire qu'effectivement, là, vous allez peut-être mettre vos projets un peu en stand-by. Vous allez peut-être voir un peu vos opportunités à la baisse, si je puis dire. Hein. Mais c'est ce qui va faire aussi que peut-être il y aura une période un petit peu moins fructueuse dans vos affaires. Allez, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs, les amis. Qu'est-ce qu'on a en complément pour nos petits scorpions, scorpionnes, au niveau professionnel, vos activités. Allez, avec la tempérance, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Avec la tempérance. On a la distance. Alors, on peut me parler d'un travail à distance, d'accord? Il était peut-être question d'une stabilité totale par rapport à un travail à distance ou par rapport à une distance, quoi qu'il en soit. Est-ce que là, vous avez mis de la distance aussi avec un ancien emploi et ça vous permet de retrouver de l'harmonie, une certaine stabilité dans votre vie? D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec les amoureux, l'ermite? Ah, on a l'amour. On a l'amour. Alors, peut-être que là, il est question... vous avez peut-être retrouvé... On peut nous parler d'une union, hein. Peut-être que par rapport à l'amour, hein, par rapport à une union, hein, vous avez peut-être besoin d'y voir plus clair, de vous recentrer sur vous, hein, et puis d'écouter vos besoins hein, par rapport peut-être à une situation sentimentale. Hein, c'est ce qui fait que peut-être vous allez mettre vos projets, vos opportunités en stand-by. Alors justement, qu'est-ce qu'on a avec le 4 de coupe? Ouais, j'ai l'impression que par rapport à une distance, hein, concernant une personne de votre cœur, il va être question de retrouver les plaisirs de la vie. Donc j'ai l'impression que... j'ai l'impression que vous allez mettre un petit peu vos projets et vos opportunités en stand-by. Parce que j'ai l'impression qu'il va être question de retrouver les plaisirs de la vie avec une personne qui occupe votre cœur, j'entends. Hein. Ouais.
Alors certes, ça va peut-être être un petit peu moins fructueux au niveau professionnel, au niveau de vos activités, au niveau de vos affaires, mais vous avez un besoin de vous recentrer sur vous et d'écouter quand même vos besoins par rapport à une personne de votre cœur. Bon, vous me direz les amis, hein, comment cela résonne. Et on a le boomerang. Et oui, il est question de récolte là avec le boomerang. Est-ce qu'il est question de récolter le fruit de votre dur labeur après avoir été dans l'accusation concernant peut-être un mal-être à cause d'un échec? Peut-être qu'il était question de retrouver une stabilité dans les affaires. À distance géographique peut-être. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous écoutez vos besoins par rapport à votre couple, par rapport à une union. Et on me dit que par rapport à ça, vous allez mettre vos projets un petit peu, vos opportunités, vous allez les mettre un peu de côté. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est peut-être justement retrouver l'harmonie avec une personne de votre cœur. Bon, vous me direz, hein, les amis, comment cela résonne. On va demander quand même un petit message complémentaire aux réponses angéliques. Allez, pour nos petits scorpions, scorpionnes qui se trouvent dans cette situation. Et oui, vous voyez, on parle d'un amour romantique, les amis. On parle d'un amour romantique, hein. Pour moi, par rapport à une distance, j'ai l'impression que concernant une personne qui vous tient vraiment à cœur, eh bien, vous avez des désirs. Vous avez des désirs de mettre vos projets, vos opportunités en stand-by pour le moment. Vous avez, ouais, on me dit que il est question de retrouver les plaisirs de la vie. On a vraiment l'amour romantique là, hein. Alors, je vous lis le petit résumé, les amis. Une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie ou vient juste de le faire. C'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps. Comme dans chaque relation, il y aura des hauts et des bas, mais ne les laissez pas vous décourager ou miner votre confiance. Ayez la foi, l'amour débarque dans votre vie pour y rester. Si votre question portait sur une relation actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que les parties se rapprochent l'une de l'autre. Les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera. Toutes les relations ont des sommets et des creux. Cette carte témoigne d'une ascension vers un nouveau degré de dévouement et d'intimité. Ceci pourrait comprendre l'engagement, le mariage ou une forme de réengagement de l'un envers l'autre. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez mettre vos projets et vos opportunités de travail en stand-by. Parce que là, j'ai l'impression que, ouais, on parle de l'amour romantique, un amour fort qui vient d'arriver dans votre vie. Et là, vous allez vous recentrer sur vous et sur cette personne-là qui compte beaucoup pour vous. Hein. Bon, ben écoutez, vous me direz les amis, hein, comment cela résonne pour vous, mes petits scorpions. Allez, on va aller voir le domaine sentimental relationnel. Alors, on débute avec le valet de Pentacle, le 7 de coupe et le 2 de Pentacle. Le valet de Pentacle, on nous parle d'un nouvel apprentissage, de la réception de nouvelles concernant la famille ou les finances. Donc là, je pense que il y a peut-être le début d'une nouvelle aventure sentimentale. Ok, on peut être aussi sur le début de quelque chose de nouveau par rapport à la famille. Ok, en tout cas, ça concerne la famille. Ça peut concerner aussi, évidemment, une personne de votre cœur. Avec le 7 de couple, on parle de proposition à prendre en compte. D'accord? Donc là, on me dit que vous allez
vous avez une proposition qui arrive à vous, hein, peut-être même on vous l'a déjà faite, d'accord? Et ça s'annonce assez intéressant pour vous. En tout cas, on me dit que par rapport à cette proposition qu'on va vous faire, eh bien, c'est un choix crucial, important pour vous. Et puis, avec le 2 de Pentacle, on nous parle de planification judicieuse, d'un investissement fructueux à venir. On me dit que c'est un choix crucial, important, parce que ça va être un investissement pour du long terme, un investissement qui va être fructueux sur l'avenir. Là, vous allez pouvoir planifier certaines choses pour votre avenir, parce qu'il y a une belle proposition sentimentale, relationnelle qui arrive à vous. Ça peut être une proposition sentimentale avec une personne, au niveau amoureux bien sûr, mais ça peut être aussi une proposition par rapport à un membre de votre famille. Mais en tout cas, il va falloir vraiment la prendre en compte, cette proposition, hein, parce qu'elle s'annonce vraiment intéressante. C'est ce qui va vous permettre de planifier votre avenir. Et puis, on parle quand même, si vous vous investissez, par exemple, dans cette relation ou par rapport à cette proposition de la part de la famille, eh bien, on vous dit que c'est un investissement qui sera fructueux sur l'avenir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en complément avec le full sentimental pour vous, les petits scorpions, scorpionnes? On a les réseaux, on parle de communication, d'information via les réseaux sociaux. Allez, qu'est-ce que l'on a pour nos petits scorpions, scorpionnes au niveau sentimental, relationnel sur cette période du 25 novembre au 1er décembre 2024. Avec le valet de Pentacle, le 7 de coupe et le 2 de Pentacle. Bon, là, de toute façon, il y a un déclic hein, qui est en train de s'opérer en vous. Vous commencez à y voir clair. Alors, on a majeur. Alors, on me dit qu'il y a quand même quelque chose qui est majeur, qui est très important. On vous dit aussi de faire, de regarder un peu les grands détails, les gros détails. On me dit aussi que ces nouvelles-là que vous avez reçues sont très importantes. Ben, vous voyez, il y a vraiment un choix crucial hein, que vous devez faire, les amis. Hein. Et ça ressort, hein, vous voyez, on a le choix. Là, il va être question de prendre une décision, de vous positionner, de faire un choix. C'est un choix crucial, important pour vous. Vous voyez, c'est très important. On me dit que ce choix-là, il est très important. On a les secrets. Alors, j'ai l'impression, vous me direz, hein, mais ce choix-là, on voit qu'il est crucial pour vous, il est important et j'ai l'impression que vous allez le garder secret encore. Hein. J'ai l'impression que vous n'allez pas divulguer tout de suite le choix que vous faites. Parce que on peut parler que ça va être judicieux, justement. Vous êtes en train de planifier les choses judicieusement. Et c'est ce qui va vous permettre, justement, que ce soit fructueux sur l'avenir. Hein. Moi, j'ai l'impression que ce choix que vous allez faire, alors peut-être que vous l'avez déjà fait, mais pour moi, vous allez le garder secret pour l'instant. Vous n'allez pas vouloir vous voyez, le divulguer, si je puis dire. Alors, ça peut être aussi... peut-être
peut-être que c'est un choix aussi qui est important pour vous concernant des dépenses, concernant l'argent. Alors ça, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, alors vous, ça vous parlera, hein, le choix que vous devez faire. Vous savez que c'est un choix crucial, important. Vous savez que c'est une proposition à prendre en compte, à prendre vraiment en compte. Mais vous savez aussi que bah, ça va s'annoncer intéressant pour vous. Mais ça va passer par le fait de planifier les choses judicieusement, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas foncer tête baissée. Et pour moi, c'est pour ça que vous allez le garder secret pour le moment. Hein. En tout cas, hein, j'ai l'impression que là, vous découvrez, il y a un déclic hein, qui s'opère en vous. Mais il y a quelque chose quand même qui vous bouffe votre énergie. Hein. Et on vous dit, hein, par rapport à ça, c'est en train de vous bouffer votre énergie, il va falloir réagir dès aujourd'hui. Hein, concernant une complicité. Ou pour retrouver une complicité. Bon, dites-moi en commentaire, les amis. Hein, alors, attendez, je demande quand même un petit message à l'oracle. La réponse est là, en complément. Et puis, dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne pour vous. On vous parle de perspective pas top. Alors, est-ce que le fait de garder votre décision secrète, on vous dit c'est peut-être pas la meilleure solution? Je ne sais pas. Perspective pas top. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à travers cette petite carte, les amis? Vis-tu dans l'attente? L'attente entraîne la tristesse, la frustration et l'angoisse. Tu attends ce qui ne dépend pas de toi. Choisis de changer et de vivre le moment présent. Avance dans le seul objectif d'être la meilleure version de toi-même. Pourquoi devoir attendre ce qui n'existe pas alors que ton présent t'offre tellement de richesses? Et oui, peut-être qu'on vous dit, hein, le fait de garder votre choix, votre décision secrète, c'est peut-être pas top quand même pour vous. Hein. Vous n'êtes pas dans une perspective intéressante. Parce que vous voyez, on vous dit bien que peut-être, ça y est, vous avez pris votre décision, tout s'est éclairé pour vous. Mais il y a quand même quelque chose qui vous bouffe votre énergie. Vous devez réagir dès aujourd'hui, hein, si vous voulez retrouver une complicité. Hein. Il est peut-être temps justement de faire éclater au grand jour la décision que vous avez prise. Hein. Bon, vous me direz les amis en commentaire comment cela résonne pour vous. En tout cas, mes petits scorpions, scorpionnes, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant les amis, prenez bien soin de vous. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.